Qu'est-ce que je perds de temps sur internet, c'est un truc de ouf. Je suis retombé sur tous les jeux que j'avais découverts pendant mes études de graphisme, j'ai passé des heures à faire ça cette semaine. Donc on est clairement sur une vidéo plutôt détente, et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous les partager pour que vous aussi vous puissiez scorer et perdre votre temps à votre tour. Il y a la chaîne de Ballo qui a déjà traité de ce sujet. Je vous mets sa vidéo en description et je vous invite carrément à aller la voir parce qu'elle est plutôt cool. Elles sont complémentaires, celle-ci et la sienne. Ça vous fait 2 fois plus de temps à perdre. Allez, c'est parti, on passe tout de suite au premier. Sur les 5 que j'ai sélectionnés, si vous devez jouer à un seul jeu, c'est celui-là. Il n'y a pas vraiment grand chose à apprendre, c'est juste un jeu de couleurs. On vous donne une couleur, il faut retrouver dans le panel proposé celle qui correspond. Et vous gagnez du temps à chaque fois que vous avez une bonne réponse et vous perdez du temps à chaque fois que vous avez une mauvaise réponse. Allez, on est parti. Bon alors là on est sur le marron, facile. Ça commence super simple au début, hein, puis après je l'ai pas mal poncé celui-là. Et au fur et à mesure, en fait, vous avez des couleurs qui se rajoutent. Aïe aïe, j'ai fait trop de fautes. Vous avez compris le principe. Essayez le jeu, mettez votre score en commentaire, on verra qui arrive à faire le plus haut. J'imagine que ça va pas être très compliqué de me battre. Testez-le, c'est plutôt cool, et on passe tout de suite au deuxième jeu. Si vous êtes déjà passé sur la vidéo de Ballo avant celle-ci, vous connaissez certainement Method of Action. C'est une petite société qui fait des jeux pour apprendre le design autour de la typographie, de l'espacement entre les lettres, des courbes de Bézier et du Pathfinder, The Boolean Game. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Du coup, c'est relativement simple. On vous donne des éléments graphiques de base et ensuite, à vous de les assembler. Vous devez choisir aussi lequel vous mettez au-dessus. Vous pouvez les cliquer pour faire passer tel élément au-dessus d'un autre. Et ensuite, vous choisissez quelle méthode vous appliquez pour les fusionner et faire l'élément final. Donc là, c'était une union, les deux formes se mélangent, relativement simple. Du coup, vous avez à chaque fois les 4 propositions. L'union, donc vous assemblez 2 formes. La soustraction, c'est-à-dire que la forme du dessus vient découper la forme du dessous. Donc là, c'est par exemple le cas pour la lune. Le cercle du dessus va venir enfoncer le cercle du dessous. Et les 2 derniers, c'est l'intersection. On va conserver uniquement ce qu'il y a en commun entre les 2 formes, et la différence, on va uniquement conserver ce qu'il y a de non commun aux 2 formes. Donc là, les 2 premières formes du haut viennent se soustraire dans la forme du bas. Vous avez la possibilité ensuite de venir choisir des formes un peu plus complexes en dessous. Donc là, par exemple, je pense qu'on peut mettre toutes les fleurs, et si on fait la différence, il va nous garder uniquement ce qui est pas en commun. Voilà. Puis je vous laisserai découvrir les autres. Troisième petit jeu qui s'appelle Can't Unsee, et sur celui-ci, on va traiter d'interface. J'avais trouvé ça à l'époque sur Product Hunt, c'est des comparaisons entre des interfaces avec les meilleures choses à faire. Le tutoriel est relativement simple, j'ai fait que ça pour l'instant. Et il faut choisir entre 2 interfaces. Les premières sont obvious, mais plus vous allez avancer et plus ça va devenir subtil et compliqué. Par exemple, là, vous avez les bords qui sont moins arrondis ici, le texte en blanc, on est sur de la typo Comic Sans ici, et puis il y a les pictos qui sont en désordre, donc évidemment, on choisit celle-ci. Donc relativement simple, là les bords sont carrés, la typo elle est trop light, du coup l'élément important n'est pas mis en avant, les pictos sont trop espacés, et la flèche elle est assez importante, et du coup elle est passée en gris, ça va pas du tout. Je vais en faire quelques-uns pour vous montrer le simple et ensuite les plus compliqués, sauf que je peux pas tous les passer, donc je vais avancer et cutter un peu. Sur celui-ci, j'avoue que je vois pas la différence. Je suis bien embêté. Ah si, non, j'aurais dit que c'était un petit espacement. On va dire celle-là. Ah ouais, je me suis planté. Du coup, c'était l'arrondi entre les 2 boutons. Et celui-ci, c'est la même chose, c'est l'arrondi. Ils vont pas me le faire 3 fois l'arrondi. Celui-là non plus, je le vois pas. Merde. Ah, c'est le petit pictogramme qui est pas aligné. Yes. Sur ce, je vous laisse continuer. Mettez votre score en commentaire. On passe tout de suite au 4e jeu. Petit changement de décor pour celui-ci, en fait je me suis rendu compte au montage que le jeu que j'avais mis de base, en fait il était un petit peu chiant, donc je vous propose un autre qui pour le coup n'est pas gratuit, il s'appelle Typewriter et il est développé par Arte. Comme je filme avec mon iPhone, je vais pas pouvoir vous mettre du gameplay à l'écran, donc je vous mets le trailer, ça vous permettra de profiter aussi de la super bande son qu'ils ont mis en place. Du coup, Typewriter, c'est un jeu de plateforme autour de la typographie, c'est donc comme je disais développé par Arte France, sur la base d'un projet d'étudiants de l'école des Gobelins, donc vraiment le graphisme est fou.
C'est un petit jeu indépendant qui en 2014 a gagné plein de prix. L'objectif du jeu, c'est de vous déplacer de plateforme en plateforme. Vous incarnez un petit personnage qui est le caractère typographique 2 points. Et chaque niveau, en fait, vous emmène dans un univers d'une police typographique emblématique. La Garamond, la Dido, la Times, Futura, etc. Et en fait, vous allez aller des écritures cunéiformes, donc berceau de l'écriture en Mésopotamie, jusque 18e, 19e et 20e siècle avec les typographies pixels et les années 2000. Donc c'est vraiment un jeu super complet. Comme je disais, il est malheureusement pas gratuit, il coûte pas grand chose et je vous invite vraiment à vous l'offrir parce que c'est vraiment un beau jeu, que ce soit au niveau du graphisme, de l'histoire, ça permet d'apprendre pas mal de choses, et aussi au niveau sonore, jouer avec un casque c'est important. Donc il coûte entre je crois 4 et 8 euros en fonction des plateformes. Vous le trouvez sur iOS, sur Android, PlayStation, Steam, Nintendo Switch aussi. Vraiment un jeu top. Voilà. Courez, foncez-y, et du coup je me suis trompé aussi sur le jeu numéro 1. Si vous devez en garder qu'un seul, c'est celui-là. Évidemment, je pouvais pas passer à côté de The Bezier Game, qui est le jeu de Method of Action que vous connaissez peut-être, qui reprend l'outil plume d'Illustrator. C'est un jeu vraiment top si vous démarrez dans le graphisme ou juste si vous voulez passer du bon temps et comprendre un peu notre quotidien. Donc l'outil plume d'Illustrator qui permet de faire des tracés vectoriels et donc de créer des logos. Ce qui est super avec The Bezier Game, c'est qu'ils ont implémenté les raccourcis clavier d'Illustrator, donc commande Z pour annuler, Shift pour tracer des traits qui sont droits, et Alt si vous faites des courbes et que vous voulez les casser ensuite. Vous tracez votre courbe, vous maintenez le clic et vous venez casser ensuite avec Alt. Pour chaque exercice, vous allez avoir un nombre de points qui est défini et l'objectif c'est évidemment de faire chaque forme en un nombre de points minimal. Je pense que celui-là, en vrai, on aurait peut-être même... Non, on n'aurait pas pu le faire en 2, je pense. Peut-être en 3. Du coup, on peut un petit peu tricher avec le jeu parce que celui-ci, je l'ai fait en 9 points alors que la solution idéale était en 10. Et en fait, je pense que le truc il se jouait ici où si on étire suffisamment les petites poignées, on peut avoir un léger arrondi parce que le jeu laisse un petit peu de marge. Donc je pense que la voiture que j'ai fait juste avant, je l'ai fait en 13 points. Et ils annoncent qu'on peut le faire en 9, donc à mon avis il y a des petits tricks où on peut réussir à faire une forme, sauf qu'elle est un peu moins propre que ce qui pourrait être la réalité. En tout cas, vous avez compris le principe du jeu, j'imagine que c'est pas trop compliqué. Je vous invite à aller le tester parce que c'est marrant, ça permet de se détendre un petit peu et de voir de nouvelles choses et puis de s'entraîner. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'est un peu plus détente, un peu plus chill que d'habitude, mais ça fait aussi du bien d'avoir pour moi des vidéos plus simples à monter et ça m'a permis de tester aussi l'enregistrement de l'écran pour pouvoir vous proposer de nouveaux contenus ensuite, chose que j'osais pas trop faire jusqu'à présent. Si ça vous est plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas fait, et je vous dis à très vite. Ciao.